Bonjour et bienvenue à tous. Le département de Maurice Anda Kouyaté, ça sent pas bien. On a vu ce matin-là, les grandes gueules et les films FM étaient synchronisés sur deux ondes sans l'autorisation des films et des grandes gueules. C'est-à-dire ils ont ouvert les canaux sans que personne ne se rende compte qui a ouvert. Même film ne sait pas qu'ils étaient en communication. C'était de la musique en boucle. Donc partagez. Ne vous en faites pas, ceux qui pourront suivre les vidéos pourront suivre. Vous avez vu, il ne peut pas fermer nos pages par rapport à l'Europe. Il ne peut pas fermer nos pages par rapport à l'Asie, aux États-Unis, partout, voilà. Même si en Guinée on nous suivait de plus. Mais que cela nous tienne. Il peut vous fermer la RTD, les grandes gueules, le film, tous les médias. Mais il ne peut pas fermer la page de Benito, et ni la page de Damaro, et ni la page de Soso Mangué. Donc il peut dormir tranquille. Je voudrais m'adresser aux forces vives. Je vais commencer par le dernier point, les forces vives de ce pays-là. Moi, je pense que j'ai apprécié vos remarques. Maintenant, vous revenez à la raison parce que vous avez pris quelque part des gens à la légère. J'ai vu la sortie de M. Lansana Komara, le chargé de... le secrétaire administratif du RPG à Kassé, que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup. Qui est venu rappeler à certains petits partis politiques, à des petits partis politiques, que c'est pas parce que les autres sont en prison que eux ils sont hors. Parce que, pourquoi ils parlent de hors? C'est parce que c'est cette situation qui fait qu'ils ne sont pas en prison. Sinon, les principales places, c'est la prison, c'est la maison centrale. Oh, je vais saluer ma soeur, Maka Madina. Je ne savais pas que madame, vous connaissez très bien l'Insansaran, c'est-à-dire combat. Merci vraiment pour votre combat par rapport à ces ponts. Je suis tombé bien avant le pont avec mon oncle sur la moto à combat. Je connais bien le pont là. Voilà, je connais très bien combat et vraiment merci. Voilà, et si je peux faire quelque chose là, n'oubliez pas de me contacter, chère madame. Mon numéro, c'est le 001, le 215, 779, 67, 34. Je préfère passer par vous, madame. Ce que je peux apporter à combat et pour le pont, voilà, et vous me le dites franchement. J'ai beaucoup apprécié votre combat pour la zone. J'ai une petite sœur, la troisième de ma maman, qui est née dans cette zone, qui est née à l'Insansaran. Voilà, mon oncle travaille au dispensaire de combat. Vraiment, merci pour le combat, madame Makamadina, franchement. On jarang albarka bui vraiment me weltanio mo fotano na seda voilà. Donc c'était entre parenthèses, je voulais remercier cette brave dame, cette belle dame qui fait un combat pour une zone que je connais bien. Voilà, je connais bien, je connais très bien cette zone, un peuple très ami, un peuple très accueillant, voilà, toute cette zone-là, voilà, Mandasaran, Linsansaran, Tchangelbori, Komba, c'est une zone vraiment, voilà, ça c'était entre parenthèses. Donc, vous les forces vives, vous avez pris connaissance, vous avez vu, vous avez compris que maintenant il faut aller à la vitesse supérieure. Vous avez compris. Je suis d'accord avec vous. N'écoutez pas moi, j'ai vu vos réactions par rapport à Mori Kondé. Je le répète, hein. Mori Kondé est né avant la création de l'INR. L'INR, c'était le parti de notre papa, Bamamadou. Bamamadou était le président de l'INR. Donc, l'INR, Inch'Allah, ok, contactez-moi s'il vous plaît, madame. Voilà, je le répète, c'est le 001, le 215, 779, 67 34, c'est mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Mori Kondé menace. C'est pas la première fois qu'il menace, c'est la troisième fois qu'il menace. Il avait dit à un moment là qu'il devait aller rendre visite aux partis politiques et inspecter les documents des partis politiques. Tout parti politique qui n'arriverait pas à se soumettre à ces exigences, il allait retirer leur agrément. Ça n'a pas passé, personne n'a eu peur de lui. Encore une fois, il a tenté d'expliquer aux partis politiques, voilà, qu'ils doivent accepter que lui, Mori, envoie des superviseurs pour l'élection de la présidence des partis politiques, comme si le parti-là était pour ses parents. Lui-même Mori Kondé
un enfant qui est né, je dis bien un enfant qui est né après la création de ses principaux partis politiques. Moi, je vous ai dit dans un direct que vous avez négligé. Ils se sont dit qu'il faut d'abord éliminer, parce qu'ils ont vu, ils ont minimisé au départ les principaux partis politiques. Ils se sont focalisés sur Lansana Kouyaté, les Ousmane Kaba et autres, parce que eux là avaient promis au CNRD de récupérer les militants et sympathisants des partis politiques. On avait créé la vraie version Ousmane Gawal pour détruire l'IFDG. Ils ont compris que le petit ne peut même pas arriver à la cheville de l'IFDG. Ils ont laissé tomber ça. Ils ont mis ça de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'ils ont su que, de deux, nous, au sein du RPG, nous n'irons pas aux élections avec le CNRD. Moi, je l'ai dit, hein, que cela plaît à quelqu'un ou pas. Je l'ai dit. Que nous n'irons pas aux élections avec le CNRD. Parce que moi, Benito, je le sais très bien. Si c'est le CNRD qui nous envoie aux élections, c'est la guerre. Vous n'avez pas compris le passage là. Vous pensez que je souhaite la guerre à mon pays. Vous n'avez rien compris. Si c'est Mamadi Doumbouya qui nous envoie aux élections, je vous dis que c'est la guerre. Il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Vous ne voulez pas entendre le mot là. Il y aura la guerre. Voilà, il y aura la guerre. Parce qu'il ne va pas accepter que l'IFDG, le RPG, pour un premier temps, choisissent les présidents des partis politiques. Pour un second temps, gagner les élections. Non, 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 sur tous les plans. Parce qu'ils ont dit, hein, les élections vont commencer par les petites élections, c'est-à-dire élections communales, législatives et puis présidentielles. Ils ont même créé une autre élection régionale. Élection régionale. Je ne sais pas un pays qui n'a pas d'argent. Un pays qui n'a pas de projet, un pays qui n'avance pas, un pays qui n'a rien, veut organiser une élection régionale. Je ne sais pas les députés régionaux. Je ne sais pas qu'est-ce que les députés régionaux vont apporter à la région. Vu que d'abord les députés nationaux n'ont rien apporté pour leur région, pour leur pays. On laisse ça. Vous les forces vives là, vous devez sortir. Vous devez arrêter d'aller doucement comme des caméléons. Oui. Le temps que vous avez actuellement là, doit continuer. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez appeler à la mobilisation. C'est le temps d'appeler à la mobilisation. Il n'y aura pas d'élection en 2024. Je le répète, il n'y aura pas d'élection en 2024. Oubliez les élections de 2024. Regardez la vaurienne là, qu'on appelle Prissimou, qui vient de lancer la formation des formateurs pour le recensement général de la population. Un programme qui doit prendre 8 mois. Nous sommes à la fin du mois de janvier. Mettez 8 mois sur ça, sur le mois de janvier, comme février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est bien calculé. C'est-à-dire, le délai final, l'accord qu'ils ont signé avec la CEDEAO, ils ont chanté, nous avons un accord avec la CEDEAO, correspond exactement à la fin de la formation des formateurs pour le recensement général de la population, qui n'a rien à voir avec le fichier électoral. Les Maliens ont pris l'ancien fichier électoral, ils l'ont corrigé. Les Burkinabés travaillent avec l'ancien fichier électoral. Pourquoi notre pays en fait une exception? Il faut d'abord recenser tout le monde, toute la population guinéenne. Après, faire le fichier électoral et puis reprendre le fichier électoral. On s'en va comme ça vers les 2026. Donc, vous devez aller à la vitesse supérieure. Nous allons quitter dans ça. Mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Donc, vous les forces vives là, quand je parle des forces vives, je m'adresse aux principaux partis politiques. L'IFDG, le RPG, l'IFR et la société civile, qui n'est pas un parti politique, mais qui appartient à ce groupe-là. J'ai vu de la sortie des principaux leaders, en tout cas ceux qui ont la voix aujourd'hui dans ces partis-là, qui m'ont plu, et vous avez mes encouragements. C'est à cause de ça que j'ai rajouté ça dans le point d'aujourd'hui. Mamadi Doumbouya a répété, le voleur du palais, le palais s'est retourné à le petit qui s'est offert devant le monde entier, devant toute la Guinée, une villa de 4 milliards, après avoir volé le jour du 5 septembre en compagnie de Papa Fofana, les bijoux, l'argent qui était au palais Sarotorea. Je voudrais m'adresser à toi, petit.
sous l'ordre de Djiba Diakité, de restreindre les médias, de fermer les médias. Dans l'histoire de ce pays-là, même ceux qui n'aiment pas Alpha Condé, je prends par exemple Mohamed Mara de Grande Gueule, il l'a dit, Alpha Condé n'a jamais maté les journalistes, n'a jamais mis les journalistes en prison, malgré qu'on l'a insulté. C'est lui qui l'a dit. Je ne vais pas faire passer la vidéo. Il a si bien dit. Alpha Condé n'a jamais emprisonné un journaliste, tabassé un journaliste parce qu'il l'a insulté. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Vous parlez de ternir l'image de ce pays. C'est ce qui me fait rire. Vous voulez vous en prendre à Malick Diakité. Malick Diakité est en train de faire son travail. Malick Diakité a couvert la fuite de Claude Pivy. Ils l'ont menacé. Ce qui est arrivé aux journalistes, il a bien expliqué. Parce que l'objectif, Mamadi Doumbouya a répété, et Djiba Diakité, c'est de faire taire tout le monde pour ne pas que les informations fuitent. Parce que vous dites que nous sommes en train de ternir l'image de ce pays. Mais vous refusez de corriger vos actes. Vous vous en prenez à tout le monde. La maison de la presse, c'est la maison des journalistes. C'est la maison où chacun... C'est-à-dire, c'est là-bas où... C'est-à-dire, c'est comme si on te dit l'ambassade des médias. C'est-à-dire, l'ambassade d'un pays ne doit pas être attaquée par le pays en question. Par le pays hôte. Non. Parce que l'ambassade devient le territoire de ce pays ami-là. Dans ton territoire. Donc, la maison de la presse, c'est l'ambassade de la presse. C'est la maison de la presse dans la Guinée. Quand les médias sont là-bas, on ne doit pas aller là-bas. Voilà. On ne doit pas agresser un journaliste. On ne doit pas... C'est-à-dire, aucun militaire. C'est-à-dire, là-bas, c'est les médias qui doivent être là. Les médias, ils sont là, ils font les conférences de presse. Ils font les... C'est-à-dire, c'est la rencontre. C'est la maison, c'est leur palais. C'est la maison, c'est leur palais. Mais... il a fallu un Bala Samoura, un ancien tapissier, qu'on appelle Bala Samoura, un ancien tapissier, je le respecte pour les tapissiers, un ancien tapissier qui était un ancien conducteur de char. Voilà, on dit qu'il a la taille, il ne peut pas conduire le char, on l'a envoyé dans la quelque part là. Sinon, c'est quelqu'un qui conduisait le char. Il a fallu un Bala Samoura, il a fallu le directeur national de la police, des fourrières comme ça, pour aller agresser les journalistes. Voilà Malick Diakité aujourd'hui qui a bien fait la couverture. On le menace. On le menace. Et puis vous allez... Lui-même il l'a dit. Ce ne sont pas des peuls qui l'ont appelé, ni des sous-sous, rien. Ce sont nos propres parents. Et qu'à Alcono, quand vous êtes en train de demander... Moi je vous ai dit à ces petits mandingues-là, vous pensez aider Mali Doumbouya. Vous parlez de mandingues. Notre m'a dit fait. Notre m'a dit mademena. Comme il y a un individu qui m'a écrit en inbox pour me dire que Benito c'est trop maintenant, c'est trop. Le Yamana et voilà Numa là, vraiment ayato, moi il a, moi ayato, yala, ayato, Yama ikete, ayato, t'es comme mon frère. Est-ce que je t'ai demandé, si tout va bien en Guinée, pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu viens dans mon inbox pour m'écrire? Mon ami, est-ce que tu peux animer une conférence de presse pour dire aux gens d'arrêter d'attaquer? Pas moi, parce que tu ne peux pas, moi, m'arrêter dans mon combat. Tu fais une conférence de presse, tu invites les gens, tu bavardes, tu vous dis non, tout va bien dans ce pays. Est-ce que tu peux regarder les Guinéens aujourd'hui pour dire que tout va bien en Guinée? Nous ne sommes pas en politique, hein? Nous ne sommes pas en politique. Nous sommes en train de montrer par A plus B que les gens là ont mis ce pays à genoux. Ils nous ont mis en retard, ils ont fermé ce pays. Moi, j'ai été très clair. Personne ne viendra mettre de l'argent dans votre pays. Là. Je l'ai dit depuis le départ. Personne ne viendra financer ce pays. Allemagne et Eba. Vous n'aurez pas de financement. Ceux qui vous donnent de l'argent là, qui a des intérêts élevés, a des intérêts élevés. Total Energy avait proposé le carburant à Amadou Doumbouya. Total Energy. Demandé. Il a demandé à Total Energy des faveurs personnelles. Total Energy est une institution businessman. C'est comme c'est le business à Total Energy. Lui, Amadou Doumbouya, de la SONAP, a demandé des faveurs à Total Energy.
que Total Energy ne peut pas honorer parce qu'ils sont dans le même business. C'est comme ça que Total Energy fonctionne. Il avait demandé des faveurs à Total Energy en Côte d'Ivoire ici pour nous donner le carburant. C'est ce qu'il avait demandé. Vous avez vu avec Sahara, il a pu acheter une maison et puis il a pu ouvrir des comptes. On l'a aidé à ouvrir des comptes. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous allons continuer à dénoncer le petit de l'ARPT, Mamadi Doumbouya ARPT, le voleur du palais Sékou-Touré. Celui qui a pris de l'argent au palais Sékou-Touré avec Papa Fofana. Vous avez vu aujourd'hui où est Papa Fofana? Papa Fofana a disparu. Papa Mamadi même cherche Papa Fofana. Papa ne viendra pas, ne vous en faites pas, il ne viendra pas. C'est pas la peine de vous fatiguer. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Lui là, il est recherché par les Américains. Il s'est battu pour s'installer dans des pays où il pense au départ, pour le moment qu'on ne mettra jamais main sur lui. Mais ça c'est le temps. Ils vont le cueillir un jour par surprise. Parce que les Américains font de sorte que tu te sens très à l'aise au départ. Ils vont même t'accorder à des moments de voyage. Ils vont lever des restrictions sur des voyages sur certains pays. C'est là-bas ils vont te prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez fermer les médias, arrêter les journalistes. Quelque part, nous, on pouvait se taire sans supporter les journalistes. Parce qu'ils nous ont insultés. Même Mohamed Mara l'a dit. Il dit qu'on a insulté Alpha Condé. C'est ce que nous avons dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Alpha Condé? Le gouvernement d'Alpha Condé. Il y en a tous les jours, on nous insultait. Il n'y a pas un jour que Ousmane Gawal ne partait pas au GG pour nous insulter. Volonté. Ousmane Gawal était devenu presque la lumière des injures en l'encontre du pouvoir. Aujourd'hui, c'est lui qui dit que FIM, les grandes gueules, Sabari et autres ne sont pas des entreprises étatiques. Seule la RTG est une entreprise étatique. Donc c'est la RTG qui doit fonctionner. Il n'y a pas de problème. Donc c'est la RTG qui doit fonctionner. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai vu les réactions des médias que j'ai appréciées. Les médias privés, hein, parce qu'ils l'ont dit, c'est nous qui t'avons donné la voix, la parole ici, pour te défendre. C'est nous qui t'avons défendu ici. Aujourd'hui, tu nous fais la guerre. Oui. Je ne vais pas dire, moi je ne vais pas le dire, que c'est bien fait pour les médias. Non, non, non. Excusez-moi pour ça. Je suis démocrate. Nous ne sommes pas haineux au RPG ou à l'IFDG. Nous sommes très ouverts. Sur le même combat, nous soutenons les médias, les journalistes. Je me dis même que les médias aujourd'hui sont devenus une arme pour nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.